Dans votre trésor, on s'intéresse maintenant à vos achats, mais pas n'importe où, non, sur les marchés. C'est une tendance forte. De plus en plus de municipalités misent sur eux pour redynamiser les centres-villes délaissés. Alors, dans un instant, Florence Griffon nous dira même qu'Internet, contre toute attente, a un rôle à jouer. Et oui, d'abord, ce reportage de Gianne Benzina, Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Chaque année en France, une centaine de nouveaux marchés voient le jour. Miser sur le panier pour faire oublier le caddie. C'est le pari de plus en plus de villes, réinvestir dans leur marché pour concurrencer les centres commerciaux et faire revenir les clients en centre-ville. Voici à quoi ressemble le marché de Saint-Denis depuis novembre dernier. De jolies tentes, toutes semblables, bien alignées, aux couleurs de la ville, remplacent ces parasols dépareillés. Commerçants et clients apprécient. Franchement, ça change complètement l'image du marché, c'est très bien. Vous voyez, les allées avant, on débordait un peu partout. Et voilà, donc c'est vraiment, on est très content de ce dispositif. Ça fait beaucoup de différence, on voit beaucoup la lumière, on voit beaucoup les choses qu'on a envie d'acheter. Et c'est très bien, mieux qu'à Paris. En plus des tentes, ces enseignes personnalisées pour chaque commerçant. En tout, 700 000 € de matériel fournis aux 200 commerçants par la mairie. Ici, vous avez donc les nouvelles structures, qui sont des structures qui sont fixées au sol pour une résistance au vent. L'ensemble est recouvert d'une toile de haute qualité qui a été imprimée avec la charte graphique du marché. Pendant des années, le centre-ville de Saint-Denis a pâti d'un manque d'investissement financier. Aujourd'hui, le maire veut en faire son atout. En donnant du punch et une visibilité supplémentaire au marché, c'est aussi un moyen de tirer par le haut toute l'attractivité commerciale de la ville. Concernant l'affichage. La ville est même en train de créer sa propre marque, Marché de Saint-Denis, pour imposer une image de qualité. Ok, visiter le plus grand marché d'Île-de-France. Une stratégie pour se démarquer. Sur cette carte, chaque losange bleue représente un des centres commerciaux qui ceinturent la ville. Nous avons dans nos zones d'attractivité beaucoup de concurrents qui utilisent des outils marketing extrêmement puissants. Et donc l'idée aussi était de se battre avec les mêmes armes pour pouvoir les concurrencer. En France, 8000 communes possèdent un marché couvert ou de plein air. Une centaine de marchés a été créé rien qu'en 2016. Le secteur alimentaire est le plus porteur. L'an dernier, 18% des fruits et légumes en France, soit presque 1 sur 5, ont été achetés sur un marché. Et pour les villes qui mettent le prix, l'investissement paye, comme ici à Agen. Vu de l'extérieur, les halles ont grand besoin d'être rafraîchies, mais à l'intérieur, c'est déjà fait. 200 000 € et déjà des commerçants qui reviennent. Ce pôle exclusivement gourmand a attiré ce magasin bio qui n'existait qu'en périphérie. Pour nous, c'était très important de venir ici. C'est vrai qu'en fait, d'être sur le lieu de passage d'une clientèle qui vient pour faire des achats alimentaires, oui, c'est sûr, c'était un point très positif. Ce traiteur de sushis fait lui aussi le pari d'un retour en centre-ville. Avec cet engouement et la rénovation qu'il y a eu et qu'il va y avoir à nouveau, ça va insuffler un vent nouveau sur le marché. Ouais. Vous y croyez ? J'y crois bien sûr, sinon on n'aurait pas fait ce projet. Les clients, eux, voient déjà la différence. C'est net, c'est beaucoup plus propre, je trouve que c'est bien, quoi. C'est beaucoup plus gai. Et du coup, ça vous donne plus envie de venir ? Bien sûr. Je viens tous les jours. Voilà. Ouais. On a toujours besoin d'aller un petit peu en périphérie, mais le principal c'est de faire vivre notre centre-ville et nos commerçants du centre-ville. Devant ce succès, la ville ne va pas s'arrêter là. Le projet global coûtera 3 millions, un signal envoyé aux gros investisseurs et déjà une première récompense pour cette stratégie. Un grand groupe suédois de l'habillement vient de contacter le maire. Quand les gens sentent que vous avez une cohérence pro-centre-ville, alors ils disent on va faire avec, hein, y compris des enseignes qui savent faire les deux, de la périphérie et du centre-ville. À Agen, ils sentent cette volonté et donc ils disent puisque vous avez un choix centre-ville, nous on va jouer avec vous et on va jouer centre-ville. En France, le chiffre d'affaires des commerces non sédentaires s'élève à près de 4 milliards d'euros par an. Florence Griffon, on vient de le voir, les marchés de centre-ville plaisent et se renouvellent. C'est vraiment une tendance de fond ?
Ah oui, vraiment, Marie-Sophie. Alors, ce qui a beaucoup de succès, ce sont surtout les marchés éphémères ou à thème, comme en ce moment dans le sud-ouest, eh bien, les marchés consacrés à la truffe ou à la volaille, dans la Bresse. Il y a aussi les marchés de terroir organisés pendant les vacances scolaires qui plaisent beaucoup aux touristes. Bon, on dit souvent qu'Internet est responsable de la disparition de certains commerces des centres-villes. Quelle est la réalité ? Et est-ce que c'est réversible? Alors oui, c'est aussi vrai, effectivement, indéniablement, surtout pour les vêtements, les chaussures, la musique. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à aller chercher ces achats réalisés sur Internet dans les points relais pour les colis. Et ça, c'est souvent l'occasion en fait de découvrir vos commerces. 60% des clients qui utilisent ce service ne connaissaient pas la boutique avant de venir récupérer leur achat Internet. Et puis, il y a aussi cette initiative unique en France. Ça se passe à Dax. La ville propose aux habitants de commander sur leur smartphone des biens dans les commerces du centre-ville. Eh bien, le but, c'est de montrer que le commerce de proximité peut aussi être connecté. Merci beaucoup, Florence Greffon.